va partir cette fois-ci du côté de la Chine. Vous savez donc que du côté de la Maison-Blanche, on est passé, on l'a vu tout à l'heure, à 145% de tarifs, donc de frais douaniers, ce qui va avoir des effets terribles sur le consommateur américain pour commencer, parce que je vous donnais tout à l'heure les chiffres, par exemple sur les chaussures de sport, sur les chaussures tout court, 62% viennent de Chine, après c'est le Vietnam et le Cambodge, donc dans tous les cas, ce sont des pays qui sont frappés par les frais douaniers de Donald Trump. Mais je vais vous donner, on va regarder du côté de Amazon. Vous connaissez tous Amazon. Et c'est pareil, il y a 2 jours, le CEO, pas Jeff Bezos, pas le créateur de Amazon, mais l'actuel PDG, a fait une lettre, donc Andy Jassy, a fait une lettre à ses actionnaires. Et cette lettre-là, vous voyez, ça date du 10 avril, ça date d'hier. Personne n'en a parlé, ou presque, alors qu'elle aurait mérité d'être mise en avant parce que elle nous donne la vérité de ce qui est en train de se passer. La vérité, vous le savez, si vous avez suivi la campagne et que vous avez suivi les discours de Kamala Harris, elle n'était pas la seule, mais elle a toujours dit les tarifs, donc on dit aux États-Unis, sont une taxe sur les Américains. Les frais douaniers sont un impôt sur les consommateurs américains. Et évidemment, ce que dit Jassy, c'est que, en parlant d'Amazon, vous savez qu'Amazon, ce sont des vendeurs qui viennent vendre dans ce grand supermarché. Il y a des produits supermarchés virtuels, il y a des produits Amazon, mais sinon ce sont des vendeurs. Et Jassy explique que les vendeurs vont passer le coût de ces frais douaniers aux consommateurs, ce qui est d'une logique absolue. Il n'y a que Trump qui dit que ce n'est pas le cas. Hein. Bien sûr, mais c'est une logique exactement, ce qu'on dit depuis longtemps. Et donc voilà, on voit dans sa lettre que c'est ça la citation, « Pass that cost on », c'est donner ce prix au consommateur. Ouais, et donc il dit voilà, si de toute façon il n'y a pas d'autre solution que si tu n'as pas une marge de 50% sur la vente, tu n'as pas d'autre solution. Et donc l'article précise qu'Amazon, donc ce sont des millions de vendeurs. Beaucoup sont basés en Chine ou utilisent, vous savez, toutes ces boutiques, par exemple, où vous avez des t-shirts, etc. Tout ça vient de Chine. Et donc, Amazon précise qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les ventes d'Amazon, ces vendeurs tiers représentent 60% de tous les produits vendus. Et donc, il estime que ces 60% des vendeurs, il ne parle pas d'Amazon qui a quelques stocks, mais ils s'aligneront sur la réalité, cette réalité doit perdurer, que ces 60% vont augmenter leur prix. Autre effet qu'on découvre dans cette lettre, c'est que Amazon, face à l'augmentation de ces prix-là, a décidé d'arrêter certaines commandes, d'annuler. Vous voyez que les commandes ont été annulées parce que c'est des commandes qui ont été passées avant l'augmentation des prix. Lorsqu'elles arrivent, elles sont taxées. Et donc, qui va prendre ça ? Dans le doute, on a préféré annuler. Je vous parle au niveau des ports, c'est pas au niveau du consommateur. Voilà, le produit est envoyé au port pour aller envoyer aux États-Unis et on annule ça à cause de ces nouvelles. Oui, et ces 60%, c'est pas... bien sûr, on ne soutient pas Jeff Bezos et sa pensée politique, mais ces 60% de personnes qui vendent, c'est les Américains, il y en a beaucoup qui font ça, qui essayent de gagner. C'est des emplois américains. Et également, tous les livreurs Amazon et tout ça, c'est vraiment un très grand... c'est énorme, c'est un employeur énorme aux États-Unis. Et de voir un impact comme ça... C'est effrayant parce qu'au moins pendant la pandémie Covid, tout qui était par rapport à Amazon et tout ça, ça continuait. Donc il y avait quand même de la sécurité en termes d'emploi pour ces millions d'Américains. Voilà. Et donc on va voir en termes de prix, je vous ai pris cette capture d'écran donc sur CBS News. Et aux surprises, bon, c'est ironique parce que... comme vous le savez et comme vous le dites autour de vous,
Ça fait des mois qu'on sait que ça va se produire, et donc c'est en train de se produire. Là, c'est une C'est réalité. vraiment le I told you so. Ouais. Hein. La réalité, c'est que ça y est, pour le consommateur américain, dans cette période d'instabilité où on ne sait pas ce qui va se passer selon le jour où vous avez reçu votre commande, vous avez peut-être payé 145%, ou alors le lendemain, vous en payez 10, vous en payez 45. Résultat, dans le doute, aux surprises, dans le doute, les commerces ont déjà commencé à faire passer les frais, les frais de ces surcharges tarifaires liées aux frais douaniers, de les donner aux consommateurs. Ça a débuté, c'est une réalité. C'est une situation, encore une fois, on va le repréciser, auto-infligée. Auto-infligée. Excuse-moi, je pensais que tu voulais me parler. Non. Et donc, évidemment, au cœur de tout ça, il y a Amazon, on l'a vu, tous ces vendeurs qui viennent ou qui achètent des produits en Chine. Il y a donc ces 145% de frais douaniers chinois. Et on est face à une situation complètement folle, révélée par CNN, où Trump a décidé de ne pas bouger, en disant si les Chinois veulent que je baisse mes tarifs douaniers, ils n'ont qu'à m'appeler. Xi a qu'à m'appeler. Et les Chinois, de leur côté, c'est la révélation de cet article, mais on s'en est rendu compte dans les faits, C'est sûr. eux, ils n'en ont rien à faire. Ils disent, nous, on est prêt à affronter ça, on ne va pas se soumettre à Donald Trump. On va explorer cet article publié sur CNN.com parce qu'il est complètement fou, parce qu'il explique qu'en fait, avant que ça devienne une réalité, ça fait 2 mois qu'en coulisses, du côté de Trump, on explique, si vous ne nous appelez pas, on va vous mettre des tarifs. Et les Américains... C'est ça le vrai art of the deal qui se passe pour de vrai en ce moment. Oui, vas-y, continue. C'est que, voilà, on n'arrête pas de mettre la pression sur les Chinois en disant vous devriez demander à Trump de l'appeler, déjà, donc de mettre en position de faiblesse. Et les Chinois, ils ont rien à faire de ça. Se disent non, mais on va pas être là à demander à parler à Trump avec tout ce qui se passe. Donc, Trump attend un appel, Trump attend une espèce de faiblesse, De soumission. des Chinois, Oui. qui n'est pas prévue Non, et qui ne se passera pas. non. Elle ne viendra pas, Denis. Elle ne reviendra pas. Et donc, par exemple, on nous explique que hier, quand il a passé les 145%, d'un coup, on est passé à, donc il avait dit 125 plus les 20, donc 145%. C'était dit, ça avait commencé à 34, n'oublions pas, 34%. C'est monté 34, 80, 84, 125, 104, 125, 145, peut-être j'en oublie au milieu. Suis la logique, c'est assez simple. Et donc, on part, oui Marie, 100% raison, lorsque on part sur le dernier chiffre, là, ce que CNN nous raconte, et ça a été confirmé depuis, c'est que lorsque Trump dit, ben voilà, je vais leur mettre 145, demain matin, les Chinois, ils voudront me parler parce que il le dit d'ailleurs publiquement. On en revient à cette déclaration faite devant la voiture NASCAR en disant ouais, ils veulent, mais ils ne savent pas comment le faire. Non, ils veulent pas. Non. On s'est réveillé ce matin, les Chinois ont dit ok, 145. Ben nous aussi on va mettre 145. On se met en position où c'est Trump qui bluffe. Ouais. Non seulement on met 145, mais on va pas appeler, et 2, on vient de le voir, on va vendre notre dette. On va faire chuter le dollar et à travers ça, l'économie américaine. Ce n'est pas nous qui allons céder. Et donc, du côté de la Maison-Blanche, on dit que non, nous, on n'appellera pas. Vous imaginez cette situation folle? L'économie mondiale est en otage de l'ego du pensionnaire de la Maison-Blanche. Et dit non, quoi qu'il arrive, nous on n'appellera pas, on ne bougera pas, c'est aux Chinois de le faire. On est en plein délire, oui, Figueiredo. C'est exactement ça.
Vas-y Thomas, continue dans cet article complètement fou, je le dis encore une fois. Encore une fois, 2 mois. Exactement. Et donc, on explique que regardez, l'équipe de Donald Trump a fait passer le message de manière claire que c'est à Xi d'appeler, de demander, should request, donc devrait demander un appel à Donald Trump. Et de manière sans surprise, hein, c'est pas ils ont dit oui, après ils ont dit non. Beijing a toujours expliqué que non, ils ne feraient pas ça. Eux, ils veulent suivre le protocole habituel, un protocole qui passe par exemple par des intermédiaires, y compris du côté américain. C'était le cas, comme on l'a vu dans la crise des missiles de Cuba, où pendant les 4 ans de mandat de Joe Biden, il n'y avait pas forcément de discussion directe parce que politiquement, c'est 2 ennemis, donc pas de discussion directe entre la Chine et les États-Unis, mais il y avait ce qu'on appelle des chaînes, des backdoor channels, où on discutait entre officiels américains et officiels chinois. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Trump ne souhaite pas que des gens de son équipe aille négocier pour lui et aille parler avec les Chinois pour tenter d'améliorer. Le point de vue de Trump, jusqu'à présent, jusqu'à quand va-t-il tenir lorsque les Chinois sont en train de vendre la dette américaine? La position de Trump, c'est de dire non, nous on fait rien, vous devez m'appeler sinon on va continuer comme ça. Ouais, très bonne remarque sur la culture des Chinois. Et donc, on voit que du côté des Chinois, c'est une déclaration officielle du porte-parole du ministre du Commerce en Chine qui explique que oui, nous, on est prêts à dialoguer. Hein, les portes sont ouvertes, mais il faut suivre les règles donc de la procédure habituelle dans un respect mutuel et dans une égalité. Et Trump... Toutes ces discussions, on l'a vu dans la manière dont il a traité Zelensky. Ouais. Lui, il veut créer ce déséquilibre au départ, où c'est lui qui est en position de force. On l'a vu à chaque fois qu'il a reçu un président européen, de Macron au Premier ministre anglais. Il essaye en permanence de créer ce déséquilibre pour être en position de force. Et les Chinois, exactement, ne se laisseront pas faire. Ils ne céderont pas au chantage, d'autant plus que pour eux, comme nous le rappelle Evan, c'est effectivement une éventualité qu'ils se préparent depuis 10 ans. En fait, Xi, il y a quelque temps, a déclaré que ça faisait 40 ans qu'il se préparait à ce genre de situation avec les États-Unis, administration après administration, que jamais personne était allé jusque-là parce qu'il n'y en avait jamais eu besoin. Il y avait toujours eu des accords entre les 2 pays depuis 40 ans, mais que là, on y est. Et que donc, ils n'avanceront pas dans cette direction-là. Est-ce qu'on a un autre extrait, Thomas ? C'est le dernier. Regardez comme c'est clair. On leur explique si, et c'est ce que Trump fait depuis toujours, si vous essayez de nous confronter et vous nous mettez de la pression, tout ça, on fera pareil. C'est vraiment la position de la Chine, c'est clair. Et comme vous le dites dans le chat, la Chine n'est pas en train de bluffer, n'est pas en train de mentir. Ils ne vont pas capituler parce que Trump a décidé de jouer ce jeu dur là. Xi pourrait dire à Trump qu'il ne tient pas les cartes. Oui, voilà. Exactement, bien vu. Bien, belle rêve, Cody, bravo. Non, c'est d'autant plus fou que effectivement, comme on l'a dit, la Chine se prépare. Ce n'est pas dans la culture chinoise. Et finalement, comme les marchés asiatiques le démontrent depuis quelques jours, c'est la Chine, comme vient de le dire Cody, et les marchés asiatiques qui tiennent les cartes en main. Exactement. C'est-à-dire que du coup, à mesure que la pression de Trump sur la Chine se fait de plus en plus forte, les Chinois ont trouvé de différentes manières pour répondre. La première, ok, vous nous mettez 145%, on vous met 145%. Vous voulez qu'on appelle ? Non, on n'appellera pas. Vous avez une dette, nous soutenons la dette depuis des années en l'achetant. Ben, ce qu'on va faire, on va se mettre à la vendre. Ça va faire dégringoler le dollar
Et ça va, à terme, paralyser l'économie américaine parce qu'il n'y aura plus de crédit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans ce jeu, dans cette espèce de poker menteur entre les deux pays, la Chine a décidé effectivement d'appeler le bluff de Trump en disant « Nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. » Et aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est de faire que on va signer des accords avec des pays européens, avec le bloc européen. On va signer des accords avec les blocs asiatiques et on va partir. Les capitaux, c'est un des premiers tweets que je vous mettais de mon ami qui est broker, qui expliquait qu'il y avait des milliards de dollars qui étaient actuellement en train de quitter les États-Unis. C'est pour ça que l'or augmente, c'est pour ça que l'euro augmente. Pour la petite histoire, et ça m'a rappelé lorsque Cody était allé à... On va regarder ça. D'ailleurs, tu peux le mettre en fond pendant que je parle sans le son. Ça m'a rappelé lorsque Cody et Thomas avaient testé cet endroit-là, le Trump Hotel, la boutique, le Trump Store du Trump Hotel. La dépendance, on parle souvent de la dépendance des États-Unis à la Chine, mais regardez la dépendance de Donald Trump à la Chine. Si vous allez faire un tour à sa boutique, vous voyez que tout est fait en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours, cette vidéo est récente, il y a eu, vous voyez les étiquettes de prix, elles ont été repositionnées toutes systématiquement pour couvrir le Made in China. Tu t'en rappelles, Cody, lorsque tu étais à la boutique, c'était quelque chose que tu avais quand tu étais... Pas juste la boutique, mais tout l'aventure. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose que tu avais vu. Mais la boutique, on a regardé, et c'est vrai que tu remarques que tout est fait en dehors des États-Unis. Et c'est quand même... faut le dire, ok, Trump il faisait tous ses produits en Chine, il faisait ce discours-là, et le t-shirt que Thomas de Kamala et tout ça, c'est fabriqué aux États-Unis. Par des Américains. Oui, en plus, c'est des unions. Des unions, des membres de syndicats, donc des gens qui sont bien payés, qui ont une retraite et une assurance sociale. Exactement. Alors, il y a une autre manière qui est complètement inédite et qui est vraiment dans l'air du temps, dans la manière dont la Chine a décidé de répondre à Donald Trump. Et ça veut dire qu'ils ont très, très bien compris aussi la psychologie de Donald Trump. Qu'ils ont parfaitement lu ce personnage égocentrique et narcissique. C'est de se moquer de lui. La Chine, on va voir la une de Drudge, par exemple, qui titrait sur ça, est en train... This meme's war. Pas mal le jeu de mots. Le jeu de mots, c'est les mimes, évidemment, les mèmes, et means, qui veut dire, ça veut dire que c'est la guerre. Donc, la Chine utilise désormais l'intelligence artificielle X, on va le voir dans quelques minutes, pour se moquer de Donald Trump et venir le chercher dans son ego. Et quand je vous dis la Chine, c'est pas simplement uniquement sur TikTok ou sur les réseaux chinois, c'est y compris, on va le voir, à la télévision d'État. La télévision d'État passe actuellement des images, des montages, des clips qui se moquent de Donald Trump, J.D. Vance, on va le voir un peu plus tard, et Elon Musk. Tiens, avant, donc là, c'était la presse anglaise ce matin qui en parlait. On a un autre titre aujourd'hui de magazine qui explique que, donc ça c'est The Standard, c'est en Écosse, que donc Trump et Musk sont moqués. Et donc, ces vidéos où ils apparaissent, donc tu peux nous en mettre une, Thomas, pendant qu'on parle, donc voilà, donc là, c'est, vas-y, on peut montrer ça là. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des Américains forcément obèses en train de travailler pour ces grandes compagnies qui, d'habitude, sont en Chine. C'est pour montrer aux Américains, aux pro-Trump, à quoi ressemblerait leur réalité. Donc voilà, le Make America Rich Again. Vous voyez, tout ça, ça vient d'Asie. On en a un deuxième avant de continuer à explorer. Les super-héros. Les super-héros, Captain America. Oui.
Voilà, tout ça dans un sweatshop, c'est le cas de le dire, en train de faire des chaussures. Donc tout ça diffusé sur les médias. Donc celui qui évidemment en a parlé, Trump, Musk et J.D. Vance, en train d'assembler des chaussures, des Nike. Je vous rappelle que 62% des chaussures vendues aux États-Unis sont fabriquées en Chine. On en a un autre, Thomas, un quatrième. Donc voilà. La casquette en plus. La casquette, le Cybertruck derrière. Et regarde, si tu peux retourner en arrière 2 secondes, Thomas. Attends, vas-y, juste après, on avance. Regardez le gardien. Ouais. Le gardien qui est le Freedom Monitor. Ouais. Celui qui est le gardien de la liberté. Ouais, qui veille sur ça. Et la casquette qui n'est pas Make America Great Again, mais on a fait une erreur. We messed up. La boulette. On a fait la boulette. Donc, pas d'avenir. Donc, tout ça, ce sont des vidéos qui passent sur... je me souviens plus le nom je crois que c'est Wimi, un truc comme ça. TikTok chinois. Red Note. Non, ça en est un, mais il y en a un autre. TikTok USA, on voit. Ouais, celui-là, il est passé sur TikTok USA. On va retourner dans les articles, Thomas, avant de voir le reste. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, vas-y, on avance là-dedans. Et puis, donc, on nous explique que CGTN, donc, qui est une chaîne d'information ou de propagande chinoise, chaîne d'État en langue anglaise, a passé ces derniers jours ce clip qui attaque Donald Trump sur Liberation Day. J'ai 2 images, Thomas, la 7 et la 8, de ce clip pour que vous voyez le genre de choses. Voyez, ce sont des Américains et on est en train de lire Groceries cost a kidney, gas a lung. Donc, faire les courses vous coûte un rein, faire le plein d'essence vous coûte les poumons. Et regardez, on s'attaque directement à Donald Trump en disant le jour de Liberation Day, tu nous as promis les étoiles. Et dans la réalité, c'est pas des étoiles. Vas-y, va sur l'extrait. La deuxième phrase, but tariffs killed our cheap Chinese cars. Cars et stars qui riment. Ouais. Mais les tariffs ont tué les voitures pas chères venant de Chine. Chinoises, ouais. Et justement, quand on voit l'autre vas-y, c'est celui-là. C'est cet article qui en parle, et donc en nous expliquant que voilà, c'est en anglais et en chinois. Ça dure 2 minutes 42. Donc, ils ont passé 2 minutes 42 plusieurs fois de clips pour se moquer des Américains, de Trump, voire de Tesla. On a une vidéo qui, justement, se moque de Tesla en revenant sur un thème qui a fait sourire le monde, qui est les frais douaniers pour les pingouins. Vas-y, Thomas. C'est enfantin. C'est enfantin, mais ça rappelle les pingouins de Madagascar. Dans le dernier extrait, on vous parle de si je me rappelle bien, le dernier extrait de presse, Thomas, le 6 peut-être, le 5, voilà. On vous explique au-delà de ces AI, Mao Ning, qui est la porte-parole, ou le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est un officiel qui a posté un tweet avec une image qui est générée par intelligence artificielle qui montre l'augmentation du prix. J'ai le tweet pour vous le montrer. L'augmentation du prix de la casquette de Donald Trump suite à cette décision des tarifs. Et effectivement, elle faisait $50 à la boutique. Hein. Oui, qui est déjà extrêmement cher. Extrêmement cher pour une casquette. Et ensuite, 77, c'est fou. Je crois que l'Américain en moyen, c'est 10 à $12 en ce moment, ce qu'il gagne par heure en moyenne. Ah non, c'est extrêmement Donc, cher. c'est 6 à 7 heures de travail, voire même plus. Ouais. C'est hallucinant. Et
on a vu attaque contre Musk, attaque contre Trump. Il y a aussi J.D. Vance qui a tenu des propos. Tu nous en avais parlé il y a 2 jours, Thomas. Oui. Des propos qui, en Chine, ont eu un impact considérable, qui sont pris comme une insulte suprême. Vous avez le vice-président des États-Unis qui a la vocation de devenir président des États-Unis, qui est absent de la scène, on en parlait, qui est ressorti de son silence pour venir insulter les Chinois à un moment où les Chinois ils veulent pas appeler, ce qui va pas aider. Et donc, vas-y, c'était quoi, Thomas? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, la citation en anglais, c'est que c'était des peasants, des Chinois, des paysans à qui on gérait avec et l'argent. Et donc ça, c'est pendant une interview. Et donc on a une vidéo là de la réponse, une réponse en Chine à ce moment-là avec J.D. Vance. Vas-y. We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Vice President Vance, I am a Chinese peasant. Do you realize that your tariff policy will lead to the soaring price of your eyeliner? 小红书 Donc, pour traduire, donc c'est effectivement les propos extrêmement désobligeants de J.D. le boulet Weihani qui explique qu'on emprunte de l'argent à des paysans chinois pour acheter des produits fabriqués par des ouvriers paysans, hein, encore une fois, chinois. Et donc, la réponse de la Chine, avec humour, c'est de dire non, mais tu es en train d'oublier quelque chose, monsieur J.D. Vance. C'est que si les frais douaniers augmentent, ça veut dire que le prix de ton eyeliner, ton maquillage pour les yeux, va augmenter aussi. Quoi qu'il en soit, hein, voilà, je voulais vous montrer un aspect un petit peu plus trivial, mais qui est important. Hein, c'est symbolique de notre époque, c'est important. On est arrivé à un moment où, voilà, du côté chinois, on se moque désormais ouvertement des États-Unis. Et puis, j'aime bien rajouter un petit peu mon grain de sel. Je me suis dit, OK, tout ça, ça démontre aussi que les Chinois, désormais, ils maîtrisent l'intelligence artificielle comme un deuxième langage. Hein, c'est devenu systématique. Et donc, pour contrebalancer ça, je vais vous montrer une déclaration avant-hier de Linda McMahon. Linda McMahon, on le rappelle, c'est l'ancienne femme du fondateur, mais je cherchais son titre, oui, du fondateur de la WWE, qui est un des soutiens financiers de Donald Trump. Et pour la récompenser, Donald Trump l'a fait ministre de l'éducation. On sait que Donald Trump a mis tout en place pour couper tous les crédits à l'éducation américaine en décidant que ce n'était pas nécessaire. Et donc, on a une déclaration avant-hier de la ministre de l'Éducation en train de parler de l'intelligence artificielle. En anglais, ça se dit AI. C'est parti. Letter or report that I heard this morning, I wish I could remember the source, but that there is a school system that's going to start making sure that first graders or even pre-Ks have A1 teaching, every year starting, that far down in the grades. And that's a wonderful thing. Kids are sponges. They just absorb everything. And so it wasn't all that long ago that we're going to have internet in our schools. Woo! Now, okay, let's see A1 and how can that be helpful? How can it be helpful in one-on-one instruction? How can it be helpful in absorbing, more information for those fast learners? It can be more one-on-one directed. And those are the kinds of things and innovations that I want to see continue to develop. Voilà, sourire. Regarde, mets-moi Marie sur image sur le sourire de la personne qui est en charge de ce débat. Donc, on va vous mettre le contexte, évidemment. Puis Cody est en train d'envoyer une photo à Thomas. Regardez cette tête. Pourquoi? Parce que vous avez la ministre de l'Éducation qui est en train de se vanter du fait que les petits Américains vont bientôt apprendre le A1 à l'école, pas le AI, Artificial Intelligence. Le A1, c'est quoi? Et elle ne le dit pas qu'une fois, hein, c'est pas un lapsus. Elle le dit 2 fois. Le A1, c'est quoi? C'est une sauce que l'on met sur les steaks. Donc, voilà. Donc, Thomas vous l'écrit. Est-ce que tu as envoyé la photo à Thomas? Oui, elle est envoyée. Donc, Thomas va vous montrer
un cliché, mais je trouvais que c'était... vas-y, vas-y, Thomas est en train de récupérer ça. Je trouvais que c'était super ironique. Voilà. À un moment où la Chine montrait sa maîtrise de l'intelligence artificielle, que la ministre de l'Éducation, après que Trump ait dit que l'éducation n'était pas importante aux États-Unis, que la ministre de l'Éducation confonde AI avec A1 2 fois. Allez, à tout de suite.